question, c'est pourquoi leur place ne serait pas au front. Pourquoi, en fait, certaines personnes auraient davantage leur place au front. Alors, évidemment, quand vous êtes militaire de carrière, ok, mais qu'est-ce qui fait qu'un chauffeur routier aurait plus sa place au front qu'un artiste ou un intellectuel? Bon, moi, je suis pas sûr que l'utilité sociale de l'un ou de l'autre prime, en tout cas sur l'un ou l'autre. Je suppose une égalité absolument réelle entre les différentes, la façon dont les uns et les autres travaillent. Et je dirais même que, généralement, en règle générale, on va dire que eh bien, il y a une différence sociale des gens qui sont engagés dans la guerre, et c'est surtout évidemment les comment dire, les catégories les plus populaires qui vont qui combattent et qui sont envoyés dans le Donbass. On me l'a signalé combien de fois en disant bon, les fils de riches, eux, ils combattent pas, ils trouvent voire même ils trouvent des astuces pour échapper à comment dire à l'enrôlement, etc. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'inégalité sociale dans les gens qui tiennent les armes. Et qu'est-ce que vous faites dans le front? C'est pas la même chose d'être dans un centre de commandement ou d'être dans l'infanterie en plein milieu du Donbass ou d'être droniste ou d'être, vous voyez. Et donc ma première question, c'est de dire pourquoi ils n'y seraient pas et pourquoi les intellectuels en seraient protégés. Alors je sais que les intellectuels, puisque je fais partie probablement de cette catégorie, eh bien on a l'habitude surtout de ne jamais trop mettre notre corps en danger, et donc on a plutôt l'habitude d'être relativement préservés parce que nous sommes l'incarnation de la petite bourgeoisie qui n'a pas tellement en fait ce genre d'expérience. Maintenant, il y a effectivement des gens qui s'y engagent, et je pense qu'ils s'y engagent parce qu'il y a quelque chose qui dépasse leur fonction d'artiste, qui est celle de la solidarité, qui est celle du sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'histoire. Et puis, il y en a aussi qui font de l'art avec ceux qui sont en train de vivre. Regardez tous ces écrivains qui racontent la guerre au quotidien, ceux qui la peignent, qui la dessinent, qui la racontent, qui la mettent en forme. Et c'est une façon aussi de créer des traces, créer des archives. C'est une façon finalement, déjà dans le présent de la guerre, pas seulement d'y participer, mais de créer les conditions, les traces de demain. Et ça, moi, je crois que c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc, heureusement qu'il y a des artistes qui sont là pour la regarder, parce que organiser un regard sur le réel, aussi atroce qu'il soit, est absolument nécessaire pour le penser. Et c'est le penser là, maintenant, aujourd'hui, en 2026, en 2027, ou je ne sais quand, mais c'est aussi le penser, en fait, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. On va regarder les écrits de ces gens qui étaient engagés, qui étaient sur le front. On va regarder, en fait, tous ces témoignages qui feront histoire et qui, on peut l'espérer, vont lier les générations en générations. Alors avec ce doux espoir que, parce qu'on aura un peu compris ce qui s'est passé, on va essayer de ne pas trop reproduire les mêmes erreurs, ou en tout cas s'engager aussi aisément dans la violence comme l'ont pu le faire nos héritages passés. Mais ça, c'est des questions où effectivement, ça veut dire que on a besoin d'une présence intellectuelle et artistique, y compris jusque dans la violence, pour la domestiquer. D'ailleurs, et je prends un autre exemple d'une autre guerre, mais en Syrie, on s'est aperçu que quand les artistes ont disparu, c'est précisément là où on a rendu possible l'avènement en fait du mal politique, notamment du mal politique qui a pu prendre des formes religieuses, qui a pu prendre des formes désespérées. Ça, c'est aussi parce que justement, il n'y avait plus la poésie qui était là, il n'y avait plus le chant. Bachar al-Assad s'était attaqué à qui? Aux chanteurs. C'est-à-dire en fait à ceux qui, on le sait en fait, ont une puissance sensible qui est saisissante et qui produisent des suggestions collectives qui ne coïncident pas forcément avec la violence.